Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve au bord du magnifique plan d'eau de Chancelade sur la commune de Charensaat. C'est un magnifique plan d'eau qui fait à peu près 130 hectares. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que Emilia m'a rejoint là, alors que je suis en train de pratiquer une session pêche à la carpe sur un poste du plan d'eau. Et en fait aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pêche un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va faire une vidéo sur la pêche au feeder. Et puis par la même occasion, ça va être un bon moyen pour vous montrer que la pêche au feeder, c'est une activité qui peut se pratiquer avec très peu de matériel. C'est très très vite mis en place, c'est très simple à pratiquer, quoi. Sans rentrer dans les détails très techniques. Évidemment, on peut aller plus loin avec la compétition et autres, mais pour se faire plaisir au feeder et commencer à pêcher, on a besoin de très peu de choses, quoi. Une canne à mouliner, un siège, un support, quelques cages, c'est réglé, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lever une canne carpe et puis on va la remplacer par une canne feeder et puis on va pêcher un petit peu, voir ce que ça dit. Je vois que sur les bordures, il y a quand même pas mal de gardons et autres qui chassent. En pêchant la carpe, on a fait une tanche, donc éventuellement on a un potentiel de poisson blanc qui est là, quoi. Donc voilà, on va s'installer tranquillement, on va boire un petit café et puis on va commencer à pêcher, quoi. On va faire donc une vidéo on va dire immersive, feeder en session carpe. Voilà, donc là aujourd'hui on a le poste, on est sur le poste donc 21 du plan d'eau de Chancelade. J'en profite pour remercier Baptiste et la mairie de Charensaat qui nous autorisent à filmer. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un plan d'eau qui est vraiment très joli. Il y a des bordures immergées avec du bois, il y a tout un tas de forêts autour, c'est très très calme. C'est vraiment un beau plan d'eau. Voilà, donc on va bientôt arriver sur le poste, donc on va pouvoir se mettre en place et puis on se reprend dès que tout est prêt. Allez, c'est parti. Donc voilà, après avoir bu un petit café, là, on a scruté l'eau pendant ce temps-là, histoire de regarder un peu si ça bougeait. On a vu pas mal d'activités de gardons sur la matinée avec les brochets notamment qui viennent chasser, donc ça nous a permis de repérer un peu. Donc là, il y a une petite baie derrière nous là en fait qui rentre et qui est ensoleillée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pêcher au feeder donc dans le passage, là, en travers de l'ouverture. Je pêchais, j'ai vu que le fond était relativement stable et plat un peu partout, donc j'ai choisi une distance confortable. J'ai mis 45 mètres. Donc pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une X-Class en 3,80 m 70 grammes. Avec un sillon en 1 os et demi, un nylon en 24 centièmes, un micron. Et voilà. Alors pour amorcer au départ, j'utilise une cage standard qui est un petit peu plus grosse, en 30 grammes. Et après pour pêcher, je pêcherai avec une bottom, modèle médium, en 30 grammes pareil. Donc il y a un petit peu de vent, donc c'est pour ça que j'ai mis 30 grammes, histoire que ça soit stable au niveau du vol. Et puis voilà. Donc pour expliquer un peu ceux qui ne connaissent pas trop la pêche au feeder, dans l'optique où par exemple dans une session carpe on voudrait un petit peu rentabiliser son temps d'attente, et du coup pêcher un petit peu au feeder pour s'occuper à côté, j'ai fait un montage qui est vraiment les plus simples et qui permet de pêcher en fait toutes les espèces qui sont au fond, les beaux gardons, les brèmes, les tanches, et tout ça sans problème. C'est le montage à plat, c'est vraiment le montage le plus simple. Il y a un stop flotte, donc en premier sur son nylon on enquille un stop flotte. Après une petite perle coulissante avec une agrafe dessus, un autre stop flotte. Après je réalise une petite torsade. Donc là j'ai réalisé 10-12 cm de torsade en vrillant le fil des deux côtés, ça fait une torsade. Après on fait un nœud simple ou un nœud de 8 pour verrouiller le tout. Et voilà, ça permet d'avoir une petite terminaison un petit peu rigide en bas et de protéger des emmêlages au niveau du lancer par rapport au feeder. Donc ce qu'on fait en sorte toujours d'avoir l'émerillon, on met un petit émerillon au bout de la torsade et on fait toujours en sorte d'avoir au moins l'émerillon qui descend plus bas que la cage feeder. Voilà. Et donc ce montage là, voilà, il est terminé en fait, quoi. C'est donc le stop flotte, la potence cool,
la perle coulissante à grave pour accrocher le feeder, un deuxième stop float pour éviter que ça vienne taper contre le nœud, une torsade, un émerillon pour fixer le bas de ligne et c'est terminé. Voilà, le montage il est simple. Après vous avez besoin d'une canne feeder, d'un moulinet avec du nylon ou de la tresse selon le mieux pour débuter c'est peut-être le nylon. Et après en canne, voilà, bon là c'est une canne des haut de gamme de la gamme Matrix, mais voilà, il y a des cannes, notamment la gamme Akos qui est très accessible, avec lesquelles on peut s'amuser à bas prix. Les moulinets c'est pareil, il y a des moulinets Akos, il y a des moulinets Ethos et des moulinets Horizon. Le moulinet Akos pour débuter c'est un très bon moulinet entrée de gamme. Et du coup voilà, on peut s'équiper tout complet pour moins de 150 € ou pour 150 €, on a une canne et un moulinet prêt à pêcher quoi. Donc ça permet de passer du bon temps au bord de l'eau. Après pour le feeder, il y a besoin de quelque chose pour supporter la canne une fois qu'elle est en action de pêche, donc quelque chose de stable. Alors là pour l'occasion, moi j'utilise quand même du matériel qui est quand même relativement fiable. Il y a le siège feeder Matrix, plus les accessoires qui vont dessus, la petite tablette pour poser l'amorce et tout ça pour avoir tout ce qu'il faut à portée de main. Après vous pouvez très bien également faire avec le matériel que vous avez aussi pour la carpe, à savoir un pic pour mettre le support, le siège carpe. Dans un premier temps vous n'êtes pas obligé de vous équiper de la tête aux pieds, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Et après si ça vous plaît, vous pouvez vous faire un petit plaisir d'acheter du matériel un peu plus performant quoi. Mais voilà, il n'y a besoin de rien. Après derrière un petit bac souple qui ne prend pas de place avec de l'amorce. Là j'ai une petite boîte à l'intérieur dans laquelle j'ai rangé mes bas de ligne, petite boîte à bas de ligne. 2 boîtes d'asticots, un dégorgeoir et puis c'est parti. Là j'ai mis une bourriche mais c'est même pas obligatoire. Là la bourriche je la mets histoire au cas où on fasse quelques beaux gardons, on va faire une petite photo ce soir quoi. Mais voilà quoi, donc là comme je disais j'ai clippé à 45 mètres. La pêche elle est simple en fait hein. Pour le feeder, une fois que vous avez clippé votre distance de pêche, ce que vous faites c'est qu'il faut choisir un bon repère sur la berge d'en face ou quelque chose de remarquable que vous n'aurez pas de problème à retrouver à chaque fois que vous jetez. Là moi en l'occurrence, vous voyez en face il y a une pointe de roselière. Moi mon repère ça va être la pointe des roseaux. Voilà, donc à chaque fois je vais viser la pointe des roseaux et ça permettra à la cage d'amorçage de tomber tout le temps à la même distance grâce au clip et au même repère grâce à l'alignement que j'ai pris en face quoi. Et du coup à chaque lancer on construit un peu plus son amorçage avec une simple cage qui arrive tout le temps au même endroit sur le fond. C'est une précision redoutable hein. D'ailleurs même sur les techniques carpe, voilà, la pêche aux méthodes feeder et autres c'est redoutable. Il y en a qui font des massacres avec ça. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais commencer à amorcer. Donc là j'ai mis ma grosse cage pour amorcer. Alors quand on amorce, on met pas le bas de ligne, on met le bas de ligne après avoir amorcé, ça évite de finir d'amorcer avec le bas de ligne complètement vrillé dans tous les sens, partout qui gêne et qui est usé. On l'accroche une fois qu'on a fini d'amorcer. Donc là l'amorçage, je ne vais pas amorcer beaucoup, je vais mettre 4-5 cages, peut-être 6 cages, avec de l'amorce et pas mal d'asticots. Sachant que c'est un plan d'eau qui n'est pas pêché au cou ni au feeder, les poissons, j'ose espérer qu'ils ne vont pas être trop compliqués, hein, à mon avis, je pense qu'ils ont faim. Donc voilà, donc je vais mettre 5-6 cages et puis après je vais changer de cage, et je vais mettre 5-6 cages d'amorçage et après je repasse sur une cage un petit peu plus petite, qui fera un peu moins de bruit, qui sera plus discrète. Et puis là j'accrocherai le bas de ligne, en bas de ligne je mettrai je pense pour débuter un hameçon de 16 sur 14, histoire d'y piquer 2 ou 3 gozers. Voilà, on pêche tout seul sur un plan d'eau où ils ne sont pas habitués à être pêchés. Je pense que la pêche ne doit pas être trop dure, donc on peut se permettre d'utiliser quelque chose d'assez costaud pour le gardon. Après, si on veut pêcher des plus gros poissons au feeder, par exemple en rivière ou autre, selon les cannes qu'on a et autres, on peut très bien utiliser les bas de ligne jusqu'à 20 centièmes, 22 centièmes, 25 centièmes en méthode feeder, voire même plus. Mais ça, après c'est comme partout, quoi. Chaque pêche a son montage. Donc voilà, donc je vais commencer à amorcer. Je vais mettre quelques asticots dans l'amorce de suite. Je vais commencer à amorcer, puis on va pêcher. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis à la 3e ou 4e cage d'amorçage, 4e cage d'amorçage. Je vais en mettre une de plus et puis après je vais de suite commencer à pêcher. Donc là chaque fois qu'on jette, on attend quelques secondes que l'amorce se délite. Là j'attends très peu de temps parce que je mets beaucoup d'asticots à l'intérieur. Donc du coup ça va très vite à vider la cage. On met trois espèces de petits coups un peu plus puissants pour aider à vider. Puis voilà, on ramène et ainsi de suite. Donc l'idéal au feeder c'est toujours d'avoir quand même
vraiment son matériel à portée de main, parce que voilà, ça permet d'une main on garde la canne, de l'autre on charge la cage. Et puis voilà, quoi, s'il n'y a pas besoin de bouger, de se baisser ou autre, c'est quand même une pêche où on va quand même faire des lancers et recharger très régulièrement dans la journée. Après, voilà, autant que ça soit confortable. Et là j'ai pas préparé, mais je pense que je vais aller chercher aussi une petite boîte de maïs pour essayer, on sait jamais. Parce qu'en pêchant les carpes, on a fait une grosse tanche à la bouillette. Alors du coup, je me dis que peut-être on peut en faire au feeder. Je sais que le maïs en général, un petit maïs avec un asticot rouge, ça leur plaît bien. Voilà, donc là je vais changer ma cage et je vais mettre un bas de ligne. Pour changer la cage, très simple, hein, un émerillon avec une agrafe. Et voilà, c'est changé. Là je vais prendre un bas de ligne. Là, je vais prendre un 16. Parce que j'ai un 14 sur 16. 14 en MXB2, 75 cm, mais je vais le recouper légèrement. Je vais mettre un bas de ligne plus court, parce qu'il y a peu d'eau, j'ai pas spécialement envie de pêcher entre deux eaux ou autres, donc un bas de ligne assez près de la cage, ça sera amplement suffisant. Donc je vais le recouper, il fait 75, je vais enlever 25, on va garder un bas de ligne de 50 et ça sera très bien. Donc 16 sur 16, bon c'est costaud, mais ça permet d'avoir un bas de ligne quand même assez raide. Voilà. Bon, je n'ai pas pris le ciseau avec moi, le bout de fil sur la desserte. Voilà, ça passe l'hameçon ou la boucle dans l'œillet comme on veut, c'est raccord boucle dans boucle, rien de plus simple. Hop, on passe dedans, on fait ressortir, on attrape la boucle, on repasse dans la boucle et l'hameçon est monté. Donc là on a le montage complet avec la cage amortie par la tétine, par le stop flotte, hop, qui vient embuter sur l'autre stop flotte dessous pour prendre appui pour l'impulsion au lancer, la torsade, l'émerillon et l'hameçon. Donc ce qu'on fait au feeder, c'est qu'on neige toujours, on prépare toujours ses asticots à l'hameçon, enfin ce qu'on a, son neige avant de remplir sa cage. Ça évite que la cage commence à se vider pendant qu'on accroche les asticots, que les asticots à l'intérieur ou ce qu'on peut y mettre. Là je vais commencer confiant. Je vais commencer avec 2 rouges, un blanc, quelques asticots dans l'amorce et c'est parti. Une petite cage, on remplit, on tasse pas trop, on tasse suffisamment pour que ça tienne le temps du vol, mais voilà, on n'a pas besoin de tout écraser à l'intérieur parce qu'après ça met plus de temps à se vider et du coup l'amorce travaille moins efficace. Surtout que là j'ai pas beaucoup d'eau, donc hop, on met son sion à l'impact du feeder, on met son sion dans l'eau pour couler la bannière au maximum. Une fois que c'est au fond, un petit à-coup et on est en pêche. Et là le sion, voilà, on voit qu'on donne un petit angle au sion. Pas besoin de tendre à fond, hein. On voit que le fil est posé sur l'eau. Il n'y a pas besoin de tendre plus. Alors là j'ai quelques petites feuilles qui flottent, qui me prennent la bannière. Pas hésiter, hop, voilà, on met les petites feuilles qui gênaient. Voilà, on repose, tant qu'on ne tire pas sur le feeder, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai eu un petit... Ah, hop, poisson. Première touche, un poisson. Ça n'a pas l'air bien gros. Ça doit être un gardon, je pense, ou quelque chose comme ça. Après, ça frotte un petit peu parce que je sens que ça frotte un peu au fond parce que j'ai un... Ouais, ça frotte parce qu'il y a le tombant là devant. Là, vous voyez, là où je suis installé, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc
Ah, j'ai décroché. Là où je suis en fait dans le tombant, il y a justement il y a le tombant en espèce de petit caillou là qui est devant et du coup ça fait une marche en fait. Donc ouais, on voit qu'il y a eu une touche, les deux asticots rouges sont touchés, le blanc ça va. Je vais rajouter 2 rouges et je vais renvoyer. Bon là c'est le premier lancé, on va bien trouver le réglage qui fonctionne pour prendre des poissons. Après ça avait pas l'air très gros, on a vu c'était je pense un gardon. Donc là j'ai mis des asticots directement dans l'amorce. On peut aussi faire un petit bouchon d'amorce de chaque côté et puis mettre les asticots au milieu, ça se fait aussi. Allez, on renvoie. Voilà, on voit que la canne 45 mètres, c'est très près. On n'a pas besoin de forcer du tout pour y envoyer, quoi. Non, je crois que je l'ai loupé encore. Là, c'est peut-être des petits gardons comme on vient de commencer à amorcer dans le nuage. Souvent c'est rare que ce soit les gros poissons qui arrivent en premier. Dans le nuage on va tirer toute la blanchaille. Donc après niveau expérience et information sur le plan d'eau en pêche au cou, zéro. Donc là on découvre un peu ce qui se passe. Je sais que depuis que je suis arrivé j'ai vu pas mal de gardons sauter, se faire chasser surtout. Mais autrement, le reste, voilà, on a fait une tanche. Hop, on met bien le fion dans l'eau. Voilà, dès que le cache est arrivé, un petit coup, un peu comme à l'anglaise, ça permet de couler la bannière un peu plus loin. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai des petits à-coups. Je vais peut-être attendre d'avoir quelque chose d'encore plus franc, malgré que ça soit déjà très appuyé comme touche. Parce que peut-être qu'ils tirent sur un asticot, je vais attendre qu'ils engament la bouchée complète. Après, techniquement, ce qui serait plus approprié, ça serait de mettre un bas de ligne avec un hameçon plus léger et pêcher avec un asticot. Là, je pense qu'il prendrait directement. Mais bon, quitte à pêcher au feeder, on va essayer de faire des jolis poissons, au moins des jolis gardons. On va pas essayer de pêcher les plus petits, on va essayer de pêcher les plus beaux. Mais là, je vois que ça me tire légèrement sur le sillon, des tout petits coups. Là, c'était un peu plus vif. Et là, je l'ai. Là, il est au bout. Voilà, je vais me lever pour essayer de faire passer le poisson par-dessus le... Ouais, là, il y est celui-là. Par-dessus le talus que ça fait avant le tombant, quoi. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. Là, vous voyez, j'ai même pas de l'eau aux genoux là où je suis installé. Donc le poisson, là, j'ai toute la bannière qui frotte contre le talus, la cache qui tape quand on ramène. C'est pas non plus... pas très profond, quoi. Ah, je viens de me rendre compte d'ailleurs que j'avais même pas monté l'épuisette. Il faudra quand même que j'aille à un moment chercher une épuisette, on sait jamais. Voilà, ça c'est quoi? Un beau gardon, magnifique. Hop, là, regardez-moi ce beau gardon. Vraiment très beau, très sain, pas une écaille manquante. Donc voilà, on voit que ça tombe très précisément à chaque fois, hein. Il n'y a pas photo. Le montage est en place et j'ai déjà des à-coups. Apparemment il y a beaucoup de gardons. Ouais, encore un. Puis les touches sont ultra franches. Parce que là, pour rentrer un peu plus dans la technique, j'ai un sillon 1,5 avec un gros nylon, un gros bas de ligne et autres. Et ça, apparemment, ça gêne pas du tout. C'est pas des poissons très techniques. Là, il a l'air joli celui-là. Je sais pas si c'est un gardon ou quoi, mais il a l'air d'être encore plus joli que celui d'avant. Ouais, beau gardon, magnifique. Ah oui, il est encore plus gros. Oh là là. Là, on y va tranquille, j'ai pas monté l'épuisette alors. Ah oui, c'est le calibre encore au-dessus celui-là. Regardez-moi ce beau gardon. Oh, les gardons vraiment parfait, quoi. Pas une écaille manquante, des beaux yeux rouges, des belles nageoires.
Vraiment splendide, ça fait plaisir. En tout cas, deux touches, de beaux poissons quoi. Hop. Ouais, très joli. Ça fait plaisir de me faire des beaux gardons comme ça. Tout à l'heure je parlais de boîte de maïs, je pense qu'effectivement un grain de maïs, vu la taille des gardons, je pense que ça leur fait pas peur. C'est même sûr, surtout que c'est un. Ici on est sur un plan d'eau qui est vraiment quasiment exclusif, et même je dirais exclusivement pêché par les carpistes, donc tout ce qui est graines et autres, ils doivent en voir tomber des fûts et des fûts à l'année. Donc d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi gros là. Après les gardons que j'avais vu chasser ce matin, ils n'étaient pas si gros que ça, mais les deux premiers en tout cas ils sont vraiment beaux. Faire une petite tirée. Hop. Un petit, c'est l'équivalent d'un petit relâché. On va créer une animation, ça finit de vider la cage et puis ça crée une animation du bas de ligne. S'il n'y a pas de touche derrière, je vais relever parce qu'à mon avis c'est qu'il n'y a plus rien au bout. Parce que là la cage elle touche le fond et il y a une touche. Alors peut-être mettre un peu plus de plus en plus d'asticots d'ailleurs dans la cage. Sans les occuper un peu. Parce que vu la taille des gardons, ça mange des asticots. Il n'y a aucun doute. Ouais, je vais relever. Et bien voilà, merveilleux. Voilà, trois gozères, mais rien, plus rien, même pas une peau. C'est nettoyé propre. Incroyable. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Il faut quand même ferrer dans les premières touches parce que parce qu'ils sont agressifs. Je vais essayer de charger un peu plus la cage en asticot déjà, mettre vraiment un gros bouchon d'asticot bloqué par deux bouchons d'amorce. Parce qu'il y a l'air d'avoir du monde au fond. Voilà, ligne en place, vous voyez, un niveau difficulté de mise en place zéro quoi, c'est ultra simple. On jette, ça arrive au fond, on tend le sillon. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis c'est une pêche qui permet vraiment de faire du poisson. C'est une pêche qui est relativement rentable. Là pour info, j'ai mouillé donc un bac d'amorce, c'est-à-dire une poche d'amorce d'1 kilo. Là j'ai mis 2 demi-poches parce que j'ai fait un mélange brème et gardon. Mais voilà, au final ça représente 1 kilo d'amorce. Donc dans le commerce on est aux environs des 4 € une poche d'amorce. Des asticots, et voilà, c'est niveau matériel et appât, ça revient vraiment pas très cher. C'est une pêche où c'est très rapide de mise en place en plus, puisqu'il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de toutes ces choses là qui sont des fois un peu fastidieuses. Il n'y a pas besoin de monter des lignes à l'avance et tout, de toute façon on pêchera sur le fond. Donc non, pour ça le feeder c'est vraiment une pêche accessible à tous et qui permet de passer des bons moments. Bon, je vais relancer. Voilà, donc c'est le type de pêche, ça sert à rien d'attendre pendant 2 heures. Ah mais si, il y en a eu des touches. Hein. Il n'y a plus rien au bout. Mais bon, je pense que le petit souci qu'il va peut-être y avoir, c'est la cassure que ça fait là, avec la direction des profondeurs. Il y a la bannière qui frotte, donc je pense que ça va amortir un peu les touches à mon avis. Elles vont être peut-être un petit peu moins marquées que ce qu'elles auraient été si j'avais pêché directement en pleine eau sans avoir cette bande qui bloque en fait, quoi, qui bloque un peu la bannière. Après bon, il y a quand même eu une ou deux petites touches dès le démarrage, donc je pense qu'on va quand même faire quelques poissons dans la journée. Je pense que ça va pas s'arrêter là.
Voilà. Peut-être qu'en levant mon support pour avoir le sur moins près de l'eau, ça permettrait de passer un peu au-dessus, mais je suis pas persuadé. Puis avec le vent, ça va prendre un peu la bannière, ça va peut-être pas être très confortable pour la détection des touches non plus. Mais on va voir, les premiers nous ont fait des touches correctes. On va bien trouver une technique pour les faire. Ah, ça y est, petit coup, attention. Peut-être en tendant un tout petit peu plus la bannière, du coup j'aurai un peu moins d'élasticité, du coup les touches seront un tout petit peu plus marquées. Ah, encore un petit coup, encore. À la prochaine touche marquée, je la ferme. J'ai des tout petits coups. J'attends juste quelque chose d'un peu plus... Une touche un petit peu plus appuyée pour la ferrer. J'ai un tout petit coup. Voilà. Ouais, celui-là est lié. C'est bon. Ça a l'air d'être un joli gardon encore. Ouais, c'est ça, un beau gardon. Oui, ils sont relativement calibrés quand même les poissons. Voilà, donc encore un beau gardon. On a repris tout à l'heure après la pause casse-croûte. Là, j'ai pêché encore un petit peu derrière. Là, on fait des gardons régulièrement, rien de changé. Une petite perche juste. Et on essaye au maïs, à l'asticot, ça change rien, ça fait toujours des gardons un peu plus jolis, au rubis, au geyser rubis au maïs qu'au geyser rubis. Et j'intercale un coup un maïs, un coup des 3 asticots. Voilà, donc là je vais pêcher un tout petit peu et puis sortir la bourriche pour vous montrer un petit peu le résultat de la journée. Enfin de la journée, on a pêché par intermittence quoi. Une petite heure avant manger, petite heure et demie après manger. Mais bon, en tout cas, il y a des touches toute la journée. Dès qu'on jette la ligne, il n'y a pas de problème, ça part de suite. Voilà, on arrive au fond, j'ai déjà un pet encore, c'est incroyable. Dès qu'on met le moindre petit truc d'amorce, c'est... Voilà, c'est pendu à chaque fois quoi. Pas de tanche, dommage, j'aurais bien aimé faire une belle tanche pour vous montrer, mais... Et là je pense que c'est encore un gardon. Enfin, encore, c'est même sûr. Un rotangle. Joli rotangle. En tout cas les poissons sont vraiment magnifiques. Hein. Ils ont tous toutes leurs écailles. On voit que c'est jamais pêché quoi. Ils sont vraiment comme neufs, ils sont pas abîmés du tout. Voilà, et puis cette canne, mais quand je vais arrêter de pêcher au feeder, bon là ça sera pas le cas, mais éventuellement quand on pêche la carpe pendant la session, après le soir, rien n'empêche d'y mettre une canne carpe dessus, hein. Ça a été amorcé toute la journée avec des asticots, du maïs et autres. Des fois ça peut faire un petit départ supplémentaire. Ouais, je vais en faire un dernier pour la forme, et puis on va sortir la bourriche. Voilà, donc j'espère que
que vous aurez vu dans cette vidéo que la pêche au feeder, pour ceux qui ne connaissaient pas ou très peu, c'est une pêche très abordable. Là j'ai fait un lancer juste par curiosité, sans amorce, avec la cage vide, juste pour voir s'il y a autant de touches avec la cage vide ou pas. Ouais, c'est immédiat, c'est même c'est pareil. Voilà, je pense que les poissons étaient vraiment bien installés sur le coup. Et ouais, voilà, donc je disais, j'espère que cette vidéo vous a montré un peu les bases rapides, enfin, très rapides. On a fait vraiment ce qu'il y avait de plus simple, hein, juste pour montrer que voilà, avec un petit montage simple, une poignée d'asticots et quelques grammes d'amorce, un gros rectangle avec la cage vide. Donc comme quoi, déjà on n'utilise pas beaucoup d'appât au feeder. Alors quand ça mord avec la cage vide, c'est encore mieux. Donc ça, on utilise encore moins d'appât. Donc voilà. Donc là je vais remballer la ligne. Et puis on se reprend dans 2 minutes. Je vais lever la bourriche, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, on va rouler ça. Donc voilà, on a sorti la bourriche, donc voilà, une magnifique pêche de gros gardons, vraiment des poissons splendides. Hein. Aussi bien les gardons que les rotangles, vraiment des très très beaux poissons. Donc le plan d'eau apparemment regorge parce que c'est la majorité des gardons qu'on a, c'est que des poissons comme ça. Donc ça fait vraiment plaisir de faire une pêche un petit peu pas spécialement prévu, quoi. C'est le petit coup de pêche à côté, histoire de s'occuper. Et au final ça permet quand même de faire une belle bourriche de gardons. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. En tout cas ils ont des couleurs splendides. Ils sont tous en bonne santé, ils sont pas abîmés du tout, il n'y en a pas un qui est esquinté, rien, c'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est rare de faire des belles bourriches de gardons comme ça, quoi. Surtout sur un grand plan d'eau comme ça, quoi. D'habitude, sur un plan d'eau, là ici ça fait 130 hectares. Sur un grand plan d'eau, en général, ça rentre pas de suite. Là, 4 cages d'amorçage, plus dès la première cage en fait où j'ai mis le bas de ligne, il y avait des touches, quoi. C'est incroyable, il y a du poisson à foison. Donc c'est vraiment plaisant. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Matrix. Au revoir.